Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. J'espère que vous allez bien, que tout est ok pour vous et aujourd'hui on est là pour un tirage sentimental pour le signe que je ne connais pas encore, mais on va aller voir ça de suite. Et quel c'est le signe que c'est aujourd'hui? Alors ça c'était bien français. Ah, petit bout de papier. Alors, les balances. Alors, pour toutes les balances pour ce mois de mai, on va aller voir au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien, que tout est ok pour vous. Et on va voir ce que l'avenir vous réserve. Je tiens avant tout à vous remercier pour vos retours, vos abonnements, les partages et tout le soutien. Ça me fait super plaisir. Vous pouvez regarder ce signe avec l'ascendant ou le signe lunaire tout bonnement. Ça marche aussi, hein. Allez, c'est parti avec l'oracle des anges de l'amour pour toutes les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, pour toutes les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Le mariage, l'engagement, le pax, le mariage religieux ou non. Un engagement qui dure depuis un certain temps. Et on vous dit c'est certainement lui. Donc, vis-à-vis d'un engagement, vraisemblablement, il n'y a pas de problème. Alors, toutes les balances pour ce mois de mai. On vous parle aussi d'attraction au niveau de l'engagement où vous devriez vous exprimer des prononciations, des prières positives, de visualiser des choses positives de façon à pouvoir avoir un engagement sur du long terme. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre si vous êtes dans cette situation-là. Elle se retourne encore. Hein, ça vaut la peine d'attendre, de passer par des étapes qui sont comme celle-ci pour trouver un grand amour. Alors, allez, toutes les balances pour ce mois de mai au niveau sentimental. Hop. Allez, toutes les balances. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider et le flirt. Donc à la coupe déjà on peut voir que vous avez une certaine envie de légèreté, vous avez un besoin d'une certaine légèreté au niveau des sorties, au niveau de l'entourage. Vous devez vous laisser aller, vivre votre vie avec un certain épanouissement, avec votre entourage au niveau sociable, sociabilité. Il faut vraiment que vous soyez ouvert d'esprit, que vous soyez léger, que vous profitiez de la vie. On vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur en premier lieu, en premier temps, avec cette première carte de votre tirage, de votre guidance. Donc vous devez avoir des communications avec le cœur, vous exprimer, communiquer vos aspirations, vos désirs, ne pas hésiter à recevoir aussi, à répondre à des communications, à des demandes de personnes, être ouvert au dialogue. On vous dit encore une fois que cela vaut la peine d'attendre. Il y a encore cette notion vis-à-vis d'une communication qui peut-être ne se fait pas ou a du mal à se faire. Il y a une notion d'attente, de synchronisation divine, hein, qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour certains, on peut vous parler de communication avec des personnes avec qui vous êtes séparés. Peut-être que vous attendez à avoir une communication avec votre ex-partenaire. Donc on peut vous dire que ces communications-là, peut-être vraisemblablement, elles n'arriveront pas ou pas de suite. Donc en attendant, au lieu que d'attendre dans un état d'esprit où vous êtes fermé à la communication ou alors à contrario où vous voulez trop communiquer, vous devriez faire plus preuve de légèreté et aller avec vos amis qui en plus vos amis vraisemblablement ont des conseils pertinents à vous donner. Donc vous devez laisser partir une relation qui n'est plus de l'ordre actuel et il est temps, hein, le temps est venu pardon, de purifier votre énergie. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, avec vos amis, à sortir tranquillement. Ça pourrait aussi débloquer des conversations, tout simplement, puisque vous pourriez avoir des conversations avec vos amis qui pourraient vous aider à avoir un déclic concernant cette attente vis-à-vis d'un ex-partenaire. Et vous pourriez vous dire, ah oui, bon ben là, je vais vivre les choses de manière plus légère, j'ai compris. Il y a une attraction. Donc il y a aussi le fait de se dire que oui, il y a une attraction, mais que c'est pas parce qu'il y a une attraction que vous devez rester sur ça toute votre vie. Si vous êtes séparés, bon ben vous acceptez le fait d'avoir eu une attraction, de l'avoir continuellement quand bien même, mais de continuer à vivre votre vie légèrement. On vous dit de lâcher prise vis-à-vis de cette situation-là.
Il y a une attraction, hein, il y a toujours cette codépendance, quand bien même du fait que vous y pensez peut-être souvent, vous êtes souvent dans ces énergies du passé. Donc, on vous dit que pour vous aider à vous alléger de ces codépendances au niveau affectif, eh bien, vous pouvez communiquer avec des gens, communiquer avec des psychologues, des thérapeutes, des personnes qui pourraient vous aider au niveau de conversation que vous avez à avoir avec quelqu'un. Donc on vous dit c'est certainement lui, donc vous avez une notion de pouvoir quand bien même aussi avoir une personne que vous ayez déjà rencontrée dans votre vie amoureuse avec qui il y aurait vraiment une certaine dépendance. Alors soit vous avez eu des relations où ça s'est vraiment tout le temps coupé, ou alors vous êtes pas... vous êtes séparés pendant 3 ans, vous avez fait bande à part, vous avez fait preuve de plus de légèreté, mais ça revient, vous avez toujours cette pensée envers une personne qui vous manque, il y a toujours quelque chose de vous dire que c'est vraiment une personne qui vous attire, qui vous correspond, malgré qu'il y ait eu des erreurs ou des coupures, des séparations, il y a vraiment cette notion de devoir vraiment communiquer avec quelqu'un qui vraisemblablement a vécu beaucoup de choses avec vous, peut-être des choses aussi néfastes par certains moments, mais vous avez une connexion, quelque chose, vous vous connaissez, il y a une certaine dépendance affective entre vous. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis d'une attraction, de sentiments qui peuvent être éprouvés. Vos amis peut-être vont à l'encontre de vos sentiments, ne comprennent peut-être pas, alors qu'il s'agit ici bien d'une relation karmique. On vous dit bien que si vos amis ne comprennent pas et vous disent bon, ben il y a une personne avec qui tu dois pas te réconcilier, eh bien moi je vous dis le contraire, vous pouvez vous réconcilier avec elle puisqu'il y a une certaine connexion au niveau karmique entre vous et vous pouvez vous aimer sans crainte dans le but où vous pouvez aimer la relation telle qu'elle est, comment elle a donné des choses, les conséquences que ça a pu engendrer dans votre vie, mais quand bien même il y a une certaine réconciliation envers vous-même et envers une personne avec qui vous devriez communiquer. Donc c'est vraiment beau pour ce mois-ci. On va aller compléter, on va aller voir ce qui se trame un petit peu plus, avoir un peu plus de détails avec l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, toutes les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a l'amour, donc il y a bien une notion d'amour, de bienveillance, d'empathie, de bonnes énergies. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que vous avez du mal à évoluer dans une relation, que vous savez que vous avez de bons projets, que vous avez un bel attachement, une belle attraction, mais vous avez peut-être des anciennes relations où vous n'avez pas pu compléter les choses par le passé. Il y a eu des non-dits, des communications qui n'ont pas été exprimées avec d'autres personnes extérieures que votre couple, ce qui vous amène à vous poser la question tout simplement, est-ce que je m'engage plus loin avec ma personne actuelle, sachant que je n'ai pas résolu des choses avec d'autres anciennes personnes. Donc on vous dit que ça vaut un petit peu la peine d'attendre, que de méditer sur le sujet, trouver quelque chose au niveau de votre analyse personnelle sur le fait qu'un ex c'est un ex, et si vous avez choisi de ne pas avancer avec lui au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être un bilan à faire, des conversations à avoir avec votre partenaire actuel, en lui indiquant que tout simplement, vous n'étiez peut-être pas sûr au moment présent de vouloir aller plus loin avec une personne, avec votre conjoint en particulier, mais que vous devriez lui exprimer pourquoi, peut-être parce que si vous pensiez à quelqu'un d'autre du passé ou quelque chose comme ça, et que ça dénouerait une situation dans le couple, ce qui pourrait permettre à un petit peu plus de lâcher prise, et on vous dirait, ça dépend les cas, soit d'aller vers une personne auquel vous pensez depuis des années, sachant que vous êtes en couple, si c'est le cas et que vous êtes vraiment dépendant, que vous n'arrivez pas depuis des années à changer d'avis, on vous dirait d'aller communiquer avec cette personne. Hein. Donc bon, ça dépend les avis, c'est de manière générale. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me demander des tirages qui peuvent être gratuits, hein, si vous le souhaitez, et puis personnalisés. Donc on voit la fécondité, il y a des projets qui sont en vous depuis un certain temps, auxquels vous pensez depuis un certain temps. Peut-être des projets de naissance, de famille, d'agrandissement de la famille, de projets plus stables. Alors, pour tout ce mois de mai, pour les balances, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Donc, on voit que vous avez des accusations sur les conversations cœur à cœur. Vous avez peut-être été accusé par certaines personnes de trop communiquer ou pas assez, d'avoir eu des communications extérieures avec des personnes tierces. On vous dit que c'est une notion d'univers, de timing divin, que ça vaut la peine d'attendre. C'est l'équilibre ici qui se fait suite à des accusations. On vous dit que l'engagement pour vous dans votre contrat pour une vie de la plus abondante, le mieux c'est de laisser place aux engagements nouveaux, de laisser partir l'ancien, que c'était tel que c'est comme ça aujourd'hui et que c'est peut-être pas plus mal pour d'autres.
Donc il y a une attraction au niveau de la famille, au niveau des souhaits de stabilité dans un contrat qui est déjà clairement engagé, là où vous avez peut-être peur de vous exprimer suite à des peurs au niveau des accusations. Vous avez peut-être envie d'avoir un nouvel enfant, d'évoluer dans vos projets personnels en couple, mais vous avez peut-être peur de l'énoncer suite à une réaction qui pourrait vous paraître excessive. On dit, on dit hein, là que la situation au niveau de la dépendance affective, au niveau d'une dépendance tout court pour certains, là où vous pouvez vous renfermer justement, puisque vous n'arrivez pas à communiquer, vous pouvez vous renfermer dans une drogue, dans quelque chose comme ça, l'alcool, ou dans une dépendance de médicaments, ou voilà, affectif ou moral, où vous prenez tout le temps la tête. Il y a vraiment comme ça une idée de passer un cap tranquillement. Hein, on vous dit que la parole, ici, avec le miroir magique, elle va être abondante. Elle est ce qui va vous ramener l'abondance. Donc, c'est vraiment de belles énergies qui s'offrent à vous ici si vous communiquez. Il ne faut pas avoir peur. Alors, toutes les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Vous avez peut-être trop peur de communiquer pour l'instant, mais on vous dit que ça va vous amener de la joie. Hein, et que vous allez avoir de la chance lors de ces communications. Mais vous vous projetez quand bien même. Mais vous restez dans vos peurs bloquées. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De toute façon, ce qui doit se passer va se passer au niveau héréditaire. Ça parle de transgénérationnel, de karma, de relations karmiques. Et donc, dans tous les cas, si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera plus tard. Il y a la réunion qui est faisable. Hein, donc, voilà. Hein. Pour donner naissance à de nouveaux projets, de nouvelles choses, quelque chose qui bougera, qui fera bouger votre vie. Alors, pour toutes les balances, la carte synthèse avec la carte des miroirs, s'il vous plaît. L'oracle des miroirs, sentimental pour les balances. Il y a de la joie. Donc oui, c'est certainement lui, il y a de la joie. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous épanouir. Il y a un travail à faire de tout ça, pour toute cette évolution, pour arriver à ce moment-là. Hein, il y a des échecs, du moins ce que vous avez considéré comme des échecs dans vos relations passées, qui sont à travailler. Il y a un lâcher-prise à faire. Il y a à laisser partir des personnes qui sont derrière vous, à avoir exprimé vos désirs, bien communiquer, ne pas avoir peur d'accusations. Toute une évolution à faire au niveau émotionnel, relationnel, pour votre vie sentimentale. Mais ce qu'on vous dit bien, c'est que vous avez de la joie. Donc il n'y a pas de problème. Ce mois de mai va peut-être vous faire poser des questions, vous remettre en recul, en doute, en retrait peut-être un petit peu pour certains. Mais on vous dit bien que vous avez de la joie. Oui, il y a peut-être un petit enfermement pour certains, mais on vous dit bien que vous allez arriver à de la joie et trouver quelqu'un qui vous correspondrait vraiment pour vous et que ce serait certainement déjà quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Alors, je vais vous tirer 4 cartes avec l'oracle de l'amour universel. Alors, pour toutes les balances, s'il vous plaît. Il y a un bilan à faire vraisemblablement pour prendre ce carrefour, pour obtenir une joie pleinement désirée. Donc un petit bilan à faire, une analyse, un temps d'examen. Et puis l'équilibre se retrouve. Alors, on a le cœur universel. Donc quoi qu'il arrive, les communications, tant qu'elles sont faites avec le cœur, dans l'universel, dans l'inconditionnel, il n'y a pas de souci, quoi, ça va le faire. Il y a une notion d'enfant intérieur, de destinée, de spontanéité, à pouvoir laisser partir quelque chose, à se dire que la vie était comme ça et que quelque part vous aviez signé pour ça. Hein. Il y a une idée qui vous traverse subitement l'esprit dans ce mois de mai auquel vous aviez déjà pensé auparavant et vous allez avoir la capacité de pouvoir la manifester dans votre corps, c'est-à-dire que oralement vous allez avoir la capacité de pouvoir l'exprimer cette fois-ci. Et ça c'est très bien. Et vous avez la bénédiction à ce moment-là de pouvoir l'énoncer, cette chose-là auquel vous aviez pensé il y a un petit bout de temps. Vous avez des énergies de remerciement, de gratitude à éprouver. Vous allez, au moment où vous allez comprendre que tout ça n'était pas dû à quelque chose de négatif, vous n'allez pas vous enfoncer. Quand vous allez comprendre que dans votre vie, c'est quand même gratifiant, il y a quand même de l'amour et des choses que vous souhaitez, vous arrivez à avancer comme vous le souhaitez, eh bien vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude. Et ça, en plus de ça, ça vous apportera des petits miracles au quotidien, ça vous apportera de la chance, de la créativité, du peps et des communications avec votre ange gardien qui au jour d'aujourd'hui vous dit qu'il est toujours présent, toujours à côté de vous. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Il
Il y a peut-être des idées de quand vous étiez enfant, des aspirations que vous aviez quand vous étiez enfant, qui reviennent au niveau relationnel. Peut-être que quand vous étiez enfant, voilà, vous pensiez au prince charmant, à l'âme sœur, à la personne, vraiment à la femme ou à l'homme de votre vie, quelqu'un que vous pourriez tout simplement idolâtrer, rêver, voilà, dans toutes les aspirations, dans les côtés les plus sombres comme les côtés de l'amour, les côtés spirituels comme les côtés physiques, comme les côtés matériels, l'épanouissement personnel, vous voulez un tout et c'est possible. Il y a une idée qui revient, qui a surgi par le passé et qui au jour d'aujourd'hui peut être énonçable, qui peut être exprimée, donc il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment un beau tirage qui s'annonce pour vous, hein. Ce mois de mai est très révélateur, très prometteur. Alors, pour toutes les balances pour ce mois de mai au niveau sentimental avec, c'est celle-ci. Alors, vous avez évité de remettre au lendemain. Donc, eh bien, le fait de laisser partir quelqu'un, de communiquer face à des peurs ou des appréhensions au niveau d'accusations, voilà, de laisser tomber des dépendances, d'éprouver de la gratitude, tout ça, vous devez le faire au jour d'aujourd'hui, dans votre mois de mai, le travailler petit à petit à votre rythme, avec spontanéité et envie, mais vous ne devez pas, et vous devez éviter de le remettre au lendemain, vous ne devez pas vous dire, ah bon, ben, je ferai mieux demain, et puis chaque jour, un petit truc vous apporte un petit peu plus de vibrations positives qui vous amènent un petit peu plus à l'abondance que vous souhaitez, donc c'est vraiment très positif pour vous. Alors, je vais vous tirer des conseils avec les messages de vos anges. Et je vais boire un peu d'abord. Alors, hop, toutes les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît. En tout cas, moi j'ai remarqué que depuis que j'ai fait les tirages du mois de mai, je n'ai pas sorti tous les signes, hein, bien évidemment, mais il y a quand même une certaine abondance de légèreté, un enfant intérieur qui est retrouvé, il y a une certaine liberté, une certaine sérénité qui est retrouvée au niveau de l'abondance, de l'équilibre, du bien-être, de la liberté intérieure, de l'abondance. On vous dit, hein, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, il faut que vous soyez détendu vis-à-vis d'une situation qui vous tracasse, qui vous perturbe. Il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à trouver des solutions. Vous avez vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère, la rancœur qui sont en vous. Donc aucun souci, vous allez avoir des capacités de vous guérir, d'auto-guérison, tout seul, tranquillement. Hein, vous allez chasser toutes vos peurs, toutes vos appréhensions, les colères que vous avez pu avoir par le passé suite à des accusations ou des choses comme ça. On vous demande quand bien même de faire preuve de patience, hein, pour faire face à cette dépendance, à cette idée qui revient, à ce carrefour, prend du temps à apprendre. Donc le temps, il est quand même venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations, hein, tout simplement. Vous pouvez tout simplement vous réjouir, hein, à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc vous pouvez quand même vous réjouir avec la joie, hein. Donc c'est vraiment une notion de patience pour avoir d'autant plus de joie en fait. Ok. Alors, un dos de deck, hein, on a l'heure est propice, hein, aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guidez, vous protège. Donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Alors, la sagesse des dragons. Je vais essayer de ne pas tout mélanger parce qu'après... Alors, pour toutes les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît, la sagesse des dragons, s'il vous plaît, des messages pertinents au niveau sentimental pour toutes les balances ce mois de mai, s'il vous plaît. Il y en a un petit peu, il y a une décision vis-à-vis de cicatrices que vous avez pu avoir, une décision qui vous fait peur mais qui doit être prise dans le calme. Et puis on vous parle de cicatrices qui vont bientôt s'enterrer et vous allez avoir un nouveau cycle. D'où le fait d'être patient. Ça va s'apaiser. Alors, vous avez les pensées, donc vous devez avoir des pensées positives, vous devez bien analyser vos conversations que vous avez à avoir avec des personnes, vous devez les visualiser, hein.
On a encore la mort et le nouveau monde qui revient. Donc ça, c'est une coupe super positive puisque ben, il y a la mort, la mort de quelque chose, d'une situation, d'une énergie, d'un moment de solitude, d'un moment de doute. Et puis, ben, ça va vers quelque chose de nouveau, de renaissant, un regain, une énergie différente. Donc, il faut garder des pensées positives, des pensées de sagesse, des pensées de guérison, d'amour universel. Et puis, vous dire que l'équilibre arrive aussi dans vos pensées. Donc, ce que vous pensez, vous l'attirez tout simplement. Vous avez une énergie de terre, donc une énergie de garder les pieds sur terre, de tout simplement trouver une notion d'équilibre dans une décision, dans quelque chose que vous devez décider au niveau de l'alimentation de votre chakra du cœur. Donc ça vous parle aussi d'alimentation tout court, mais ça peut vous parler tout bonnement d'alimentation du chakra du cœur. Vous devez rester ancré dans vos propres valeurs, dans vos idées, mais vous devez lâcher ce qui ne sert plus, tout simplement. Il y a des cicatrices, donc encore ces cicatrices qui ressortent, et il y a vraiment cette notion de décision à prendre vis-à-vis de ce qui vous a fait mal par le passé. Vous pouvez tout régénérer, c'est juste dans la pensée. Si vous êtes coincé au niveau du mental, on vous dit juste que le soleil, la chaleur, l'énergie plutôt solaire peut venir à vous dans cette situation. Il n'y a pas de souci. Alors, une dernière carte conseil avec la sagesse des dragons pour les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Eh bien, vous avez Rose, donc c'est super beau. Ça, c'est une énergie qui veut que, quelque part, en fait, on voit la beauté dans tout ce qu'il y a, tu vois, toutes les relations, toutes les histoires, toutes les embrouilles. Bon, il y a toujours quelque chose où on peut y voir quelque chose de positif. Il faut vraiment, au final, vous entourer de belles énergies et vous dire que malgré tout ce qu'il a pu se passer, vous pouvez éprouver de la joie. Il faut juste un petit peu de patience pour régénérer, pour prendre des situations, pour choisir des choses que l'on souhaite, puisque des fois, ben, ça prend du temps. Mais dans tous les cas, on va trouver une issue positive. Il faut faire preuve d'amour, hein, de bienveillance envers soi-même, envers les autres, tout simplement. Ne pas s'accuser si l'on n'a pas l'envie de communiquer pour l'instant, que l'on ne se sent pas capable ou que l'on ne veut pas répondre à quelqu'un, qu'on n'a pas de réponse. Il y a vraiment une notion comme ça d'être dans l'amour, en fait. C'est bien ça. Vous devez être dans l'amour. Dans cette situation dans laquelle vous êtes, c'est super beau, hein. C'est vraiment super beau. Donc franchement, vous allez réussir à vous apaiser comme l'archange Uriel vous a dit. Dans tous les cas, vous allez vous tourner vers un amour plus grand, hein, et cet archange-là va vous aider à chasser la rancœur, la colère qui sont en vous. Donc la décision qui va être prise au niveau de ce carrefour, ces dépendances sentimentales, affectives que vous pouvez avoir, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, vous allez réussir à prendre des choses avec amour et bienveillance envers vous-même. Et ça, c'est top du top. Franchement, c'est super beau. Alors, je vais vous donner des conseils, du moins votre état d'esprit, avec l'oracle de l'arbre de vie, qui est un très bel oracle. Pour toutes les balances pour ce mois de mai, on vous demande de faire preuve de légèreté ici avec le papillon, hein, d'inconstance peut-être au niveau émotionnel que vous pouvez avoir au niveau des pensées, mais on vous demande de faire preuve de légèreté, de gaieté, d'aller vous ressourcer à la plage, que ça pourrait vous permettre certaines nouvelles idées. Alors, pour toutes les balances, l'état d'esprit de toutes les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour ce mois de mai. En 3 cartes. Alors, vous allez plutôt mal en ce début de mois, quelque peu. Il y a quelque chose qui est cassé. Ce n'est pas forcément la chose la plus grave, puisque voilà, on voit bien que l'arbre, hein, n'est pas retourné. Vous avez quelque chose qui vous a blessé, quelque chose où quelqu'un vous a accusé, vous avez du mal, vous vous accusez à vous-même de ne pas avoir la force peut-être et le courage de communiquer, ou il y a quelque chose comme ça, de devoir puiser un petit peu dans ses ressources. On vous dit bien que ça vous crée en vous une sorte de brouillard intérieur, quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Vous pouvez faire preuve de beaucoup de solitude, d'isolement. Vous avez aussi du mal à être dans l'isolement suite à une rupture, à quelque chose comme ça aussi pour certains, suite à cette rupture qui s'est cassée. On vous dit bien que ça peut aussi tout bonnement reprendre pour certains, pas forcément tout le monde, mais pour certains qui ont vécu des choses moindres avant la rupture, eh bien ça peut se tasser puisque ce n'est pas forcément l'arbre qui est déraciné, quoi.
au sens propre du terme. On vous dit que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'y mettre de la créativité, du peps, quelque chose de plus coloré, de plus créatif, que vous avez envie de sortir de cette errance et que vous avez envie d'avoir un peu plus de couleurs, que votre décision prenne part petit à petit, chaque alvéole créé vous donnera une information en plus et ça va vous aider à vous stabiliser dans votre choix. Donc au niveau de votre état d'esprit, vous n'êtes pas forcément très stable au niveau émotionnel, vous avez peut-être besoin de beaucoup de temps pour vous, il y a peut-être beaucoup de choses à soulever au niveau spirituel, profond, et vous avez peut-être besoin de réponses à vos questions. Donc il y a un côté très spirituel pour une petite fille, pour des filles plus jeunes ou vis-à-vis de personnes plus jeunes que vous. Il y a un côté plus sensible à avoir au niveau de l'écoute de votre intuition tout simplement. On va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, de votre conjoint, de votre conjointe, de la personne avec qui vous étiez, d'une personne à qui vous pensez, ou tout bonnement, si vous n'avez pas de personne dans le cœur particulièrement, ça pourra être l'état d'esprit d'une personne avec qui il y aurait une bonne alchimie par le passé, par le futur, pardon, ou voilà, si vous connaissez déjà une personne et que vous reconnaissez les attraits d'un caractère d'une personne qui, voilà, ça vous frappe, et bien pourquoi pas, ça peut être les énergies générales d'une personne qui serait bien dans votre vie, qui vous apporterait de l'abondance. Les états d'esprit de vos autres, vous les balances en 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Alors, on a la chute d'eau, donc la rapidité, ça pourrait arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Malgré le temps qui a pu être pris avec la campagne, on voit que ça a pu prendre un certain temps, ça peut encore prendre un certain temps puisqu'elle est au milieu, mais quand ça va arriver, ça va être rapide. Et puis là, il y a une notion d'amitié, de fidélité, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, que vous aviez dans votre entourage, avec qui vous êtes amis et que vous avez envie de faire une déclaration, de parler de conversation cœur à cœur, vous avez peur de vous faire accuser puisque justement c'est votre meilleur ami ou votre voilà, ou une personne très proche de vous, donc ça peut être gênant, mais il peut y avoir quelque chose pour vous qui vous déstabiliserait au niveau d'une réponse. Son état d'esprit serait peut-être que ce serait trop rapide ou dit d'une manière peut-être un petit peu, là je vois trop spontané, trop enfantin. Il y a peut-être une notion d'avoir vraiment de l'amour, mais de dire les choses tranquillement, de prendre le temps. On voit que l'état d'esprit est à la fidélité, est à la loyauté. Ce sont des énergies qui peuvent vous indiquer aussi que la personne ne souhaitera que de l'amitié avec vous. Si vous avez des doutes et que vous vous dites là, il va vouloir que de l'amitié parce que vous le connaissez bien et que voilà, vous en doutez, bon bien, on vous dit que ce serait que de l'amitié, mais que rapidement, vous pourriez revenir au calme. Il y a vraiment de belles énergies de stabilité, de sérénité, de besoin d'air frais. Il y a quand même une notion de sentiment puisqu'il y a de l'eau, donc c'est vraiment à double reprise. Hein. Donc, et là, il y a ce petit lac avec ce petit ruisseau, donc il y a quand même une notion de sentiment envers vous. Hein. Si c'est quelqu'un que vous ne connaîtrez pas, peut-être qu'il voudra faire les choses rapidement, que ce sera quelqu'un que vous aurez besoin de freiner suite à vous, votre brouillard, vos questionnements que vous avez dans le domaine relationnel. On voit que ça pourrait être quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais d'amitié, que ce serait quelqu'un de fidèle quand bien même, mais qui voudrait aller vite, que vous allez un petit peu le freiner. Mais le fait que ce soit quelqu'un de fidèle, que vous sentiez des qualités de fidélité chez lui, de sincérité, de spontanéité justement, vous amènerez à un petit peu plus vous lâcher au niveau de ce brouillard, de cette errance que vous pouvez avoir, et un petit peu plus de créativité dans la relation, donc un petit début de relation qui pourrait avoir bien du peps. On vous dit de vraiment faire attention à de l'hypocrisie, à de la violence dans ce moment-là, si c'est dans cette situation-là que vous allez être. On vous dit de faire attention, de parler avec sincérité, de demander la vérité aussi, savoir si l'autre est engagé ou non, ou s'il y a tel ou tel impact qui l'impacte tout simplement dans sa vie. Il pourrait y avoir des déménagements, des envies d'aménagement avec quelqu'un, d'aller ailleurs. Il y a des projets qui peuvent être de voyager, de bouger, de partir de chez quelqu'un pour aller chez une autre personne. Bon, il y a un état d'esprit qui vraisemblablement ne serait pas forcément tout le temps sincère, donc il ne faut pas hésiter à communiquer justement avec des conversations cœur à cœur. Comme on vous le dit, il ne faut pas avoir peur des accusations, il faut avoir des pensées positives et aller chercher les choses avec le cœur. C'est ce qui vous amènera à des aménagements aussi en ménage, tout bonnement. Ok, donc ça c'est top pour vous, c'est vraiment pas trop mal. Moi j'y vois vraiment quelque chose de positif. Alors, je vais aller vous chercher une carte avec le langage secret des animaux pour voir votre énergie générale, tout simplement.
ce mois de mai. Toutes les balances au niveau sentimental. Alors, on en a une qui tombe, c'est le Dugong, donc la confiance, la grâce, le mystère et l'humour. Donc vous devez avoir confiance en l'univers, faites preuve de grâce au niveau de vos pensées, gardez un certain aspect de votre vie avec mystère et de vous dire que bon, bah, toutes les personnes que vous allez rencontrer ne seront pas pareilles. Vous devez faire preuve d'humour dans cette situation, hein, de spontanéité, tranquillement. Hein, et de vous dire avec grâce que les situations qui vous ont blessé par le passé peuvent vous amener à quelque chose de mystérieux où vous allez être dans l'humour, dans la joie. Donc il y a une notion de confiance à garder vis-à-vis de la situation. Vous devez tout simplement être responsable de vous-même, en coopération avec vos visions de la vie, être empathique avec vous-même et vous donner les honneurs que vous avez vraiment mérité, les relations que vous avez bien vécues et tout simplement les choses qui se sont passées, eh bien vous avez tout fait comme vous vouliez et c'est tout en votre honneur, il n'y a pas de souci à avoir. C'est vraiment beau. En tout cas, ben, y a une part de mystère dans tout ça, mais ça vaut la peine d'attendre. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Je vais vous tirer une carte avec le pouvoir de l'amour pour terminer ce tirage. Et puis, j'espère que celui-ci vous plaira, tout simplement. On va aller tirer une carte d'un point de vue général pour confirmer un petit peu et trouver les énergies générales en un seul mot, quelque part, qui pourrait vous aider. Alors, pour vous, les balances pour ce mois de mai au niveau sentimental. Vous avez la créativité, donc avec une créativité qui va se redévelopper, qui va reprendre le dessus vers cette mi-fin de mois, vous avez de belles énergies qui viennent à vous, donc c'est très positif, une belle créativité qui se régénère, il n'y a rien de mieux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, avec de la joie, de l'amour en visualisation, avec un peu de patience, vous allez arriver à être beaucoup plus peps, hein, beaucoup plus peps, ok, hein, avec le métier artistique, ça parle aussi de beaucoup de créativité, d'amour, hein, elle est en plein milieu hein, de ce tirage, donc c'est super beau. Ce qui peut vous aider aussi à sortir de dépendance, hein, je tiens à vous le préciser, que ce soit l'alcool, les drogues, la dépendance affective, ou voilà, au niveau mental, vous vous bousillez un petit peu l'esprit, c'est la créativité, la musique, la peinture, le sport, votre passion, peu importe ce que c'est, vous pouvez vous focus dedans en attendant que de voir les choses un petit peu mieux et que de trouver aussi les bons mots à employer. Eh bien écoutez, c'est ce que je pouvais vous donner pour ce mois de mai, pour vous les balances. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des choses pertinentes pour vous. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller voir les vidéos sur ma chaîne qui peuvent compléter ces tirages-là avec les ascendants et les signes lunaires. Voilà, et puis bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.